les relations réelles entre l'Église catholique et les églises réformées ou le judaïsme. Il reste qu'en Alsace, ces relations sont aujourd'hui exemplaires, Dominique. Vous nous avez rappelé hier les termes du concordat qui font que dans notre région, les clergés de ces religions différentes se connaissent au quotidien, se respectent, collaborent souvent sur le terrain et s'estiment. La visite papale est donc une occasion tout à fait privilégiée pour sceller et hausser la qualité de ces relations. Vous voyez ici dans le salon du petit bâtiment de l'évêché dans lequel le souverain pontife va recevoir la délégation des communautés israélites. Vous voyez les personnalités qui attendent. Au premier plan, vous avez le rabbin René Gutmann, je crois, Norbert Angel. Oui, c'est effectivement le grand rabbin Gutmann, qui est grand rabbin du Bas-Rhin et qui va s'adresser dans quelques instants à sa sainteté. Alors, on distingue assez mal d'ici le monseigneur Léon Arthur Elchinger, qui joue, je crois, Norbert Angel, un rôle important dans les relations judéo-chrétiennes. Absolument, on peut dire qu'il fut l'artisan essentiel de ces relations, et c'est sans doute avec le pape Jean XXIII l'homme qui a marqué le plus ces relations dans ces dernières années. Et à sa droite, on pouvait voir M. Jean Kahn, qui est l'actuel président de la communauté israélite de Strasbourg. Et voici Paul, je vous arrête pour quelques instants, car nous avons encore quelques images de sa sainteté Jean-Paul II. Nous sommes encore en direct de l'église protestante Saint-Thomas. Il y a un tout petit problème. Je vous retrouve d'ici 2-3 minutes. Le temps pour nous de tirer juste en compagnie de Claudette Marquet et du Père Di Falco une petite conclusion de cette première rencontre importante. Très bien, Dominique. Merci, Paul. Père Di Falco, Claude Marquet, pardon. Di Falco, Marco, c'était un petit peu facile. Alors là, tout à fait. Alors que l'on voit encore les jeux de sa sainteté Jean-Paul. On s'est dit les choses. C'était la remarque que vous me faisiez pendant la cérémonie. On s'est dit les choses, clairement, franchement. Moi, je dois dire que personnellement, là, je parle vraiment en mon nom, j'éprouve un grand bonheur de ce que je viens de vivre. Un grand bonheur parce que, d'une part, effectivement, c'était pas simplement une visite protocolaire, de politesse. On s'est dit clairement les points sur lesquels, eh bien, il y a division. Et en même temps, c'est exprimé la volonté de progresser ensemble. Et puis j'ai trouvé la fin, là, ce moment, je parlais de famille, eh bien je crois que je ne m'étais pas trompé en disant ce que j'ai dit au tout début, c'était vraiment des frères qui partageaient une même joie. Oui, c'est vrai, je trouvais ça tout à fait extraordinaire. Et il faut quand même dire, indépendamment des sentiments antipapistes qui sommeillent peut-être encore en chaque parpaillot, je trouve l'homme quand même vraiment extraordinaire, qui sait dépasser sa fonction, qui sait vivre dans la simplicité, la fraternité. C'est vrai que cette finale est absolument merveilleuse. Moi, je trouve ça remarquable. Et j'aimerais, mais ça c'est difficile, que les lendemains de fête ne soient pas tristes, parce que nous avons vécu un temps fort, pour moi en tout cas protestant, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir pu vivre justement dans la vérité, vivre tel qu'on est, et néanmoins ensemble. Moi, je trouve ça absolument formidable, et j'aimerais donc que demain, nous puissions vivre à la hauteur de cet aimant, et j'ai des doutes. Oui, alors justement, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il y a les temps forts, et puis il ne se passe pas grand-chose entre les voyages de Jean-Paul? Voilà, il y a un peu les pesanteurs. Et je n'attaque pas du tout les salles catholiques, pas du tout, mais il y a les pesanteurs. Non, mais c'est vrai, demain, qu'allons-nous faire? Il va y avoir... Bon, revenons peut-être pas trop sur le passé. Qu'allez-vous faire? Il y a du chemin, il y a du boulot à faire, passez-moi l'expression. Oui, je reprends les termes de liste. Michel Lefebvre. Il y a des défis. Propositions concrètes. Oui. Il y a des défis à reprendre. Oui, mais ils sont repris déjà, parce que là aussi, il ne faudrait pas faire comme si tout ça n'était que pur souhait. Il y a des signes tangibles de ces réalisations communes. Et ne regardons pas simplement la France hexagonale. Je crois que de par le monde, des chrétiens, au-delà de tout problème confessionnel, sont engagés ensemble. Alors, moi, ce que je regrette, c'est que on se pose un tout petit peu, mais bon, ça c'est le genre, on se pose un tout petit peu en bloc un peu séparé. L'Église catholique, on suppose une et unie, les protestants très divers, mais alors qu'en fait, nous avons des frontières communes, et même au-delà, nous savons bien qu'il y a des catholiques qui se sentent beaucoup plus proches des protestants que d'autres, ou des protestants beaucoup plus proches des catholiques. Moi, j'aimerais que vive cette diversité autrement qu'en antagonisme ou en bloc un peu séparé. Moi, j'aimerais que ce soit ça le prochain pas en avant, que nous nous reconnaissions
comme des églises toutes humbles, servantes, pécheresses et en même temps pardonnées par le Christ, mais que nous puissions quand même vivre davantage notre reconnaissance d'église réciproque. Père Di Falco, Jean-Paul II disait qu'il avait les mêmes impatiences en définitive que les protestants. Je reprends là les termes de... Répondant à l'intervention de Michel Hoffel, effectivement, les mêmes impatiences, et je crois que c'est pas seulement ces deux responsables qui ont ces impatiences, et c'est les communautés et protestantes et catholiques qui ont ces impatiences. Cela n'empêche pas qu'il a marqué des bornes lorsqu'il a parlé par exemple de l'Eucharistie. Il a bien proposé le problème. Ce ne sont pas des questions de discipline, mais des questions de foi. Et c'est en ce sens qu'on peut parler d'une rencontre dans la vérité, qu'il ne s'agit pas là de gommer les différences. Claudette Marquet, merci. Nous allons, je serai toujours les images de direct, le pape ne devrait pas tarder à arriver. C'est un autre rendez-vous très important dans notre région avec la communauté juive. D'un mot, comment ça se passe entre les protestants et les communautés juives? En ce qui concerne la France, en tout cas, il se trouve que les événements dramatiques de la dernière guerre ont fait que des liens se sont tissés de manière très, très forte entre la communauté juive et la communauté protestante, du moins certains membres, car des protestants, des églises, le pasteur Marc Lebner se sont engagés jusqu'au bout dans cette défense du peuple juif, je dirais, qui vit en France. Mais aujourd'hui, le dialogue est, je dirais, un peu piégé par la question du statut d'Israël. Et au fond, aujourd'hui, dans notre dialogue avec, du moins un certain nombre de la communauté juive, quand on ose dire que peut-être cet État d'Israël, c'est aussi un État comme un autre et qu'il peut être critiqué, nous sommes rapidement taxés d'anti-sionisme, en tout cas d'antisémitisme. Alors, c'est difficile parce que comme ce sont des écorchés vifs, j'ai pas envie de leur faire la leçon, hein, mais disons que le dialogue est un peu difficile aujourd'hui. Merci. Père Di Falco, je crois que nous allons essayer de donner l'antenne tout de suite à Paul Kobisch. Je crois que nous avons essayé d'introduire le débat, car le problème d'Israël et même de la reconnaissance d'État d'Israël va peut-être se poser également ce soir dans la rencontre entre Jean-Paul II et la communauté juive. Effectivement que cette question soit abordée. Paul, on vous rejoint? Je voudrais justement, puisque cette réception se fera à l'évêché de Strasbourg, beaucoup de téléspectateurs peuvent sans doute se demander pourquoi ça ne se passe pas à la synagogue. Tout à fait, mais Paul. Je voudrais d'abord vous rappeler que Jean-Paul II s'est rendu le 13 avril 1986 pour la première fois de l'histoire du catholicisme à la synagogue de Rome, où il a rencontré le grand rabbin Toaf. Mais il faut bien dire que cette visite avait un caractère tout à fait exceptionnel et elle était tout entière consacrée à marquer une étape fondamentale de l'évolution des relations judéo-chrétiennes. Ici, à Strasbourg, on a plutôt affaire à ce que je pourrais appeler une rencontre d'amitié, une rencontre logique si l'on se rappelle que le Concordat donne un même statut aux trois religions principales. Logique aussi pour des raisons historiques. Depuis 1947, une toute nouvelle orientation a été donnée aux relations entre l'Église catholique et le monde juif. Le Concile Vatican II a concrétisé par des textes définitifs cette nouvelle orientation, la fameuse déclaration Nostra Aetate qui règle les relations du catholicisme avec les autres religions, prend une position ferme contre toute exclusion et contre toute discrimination. Elle affirme une fois pour toutes qu'on ne peut pas tenir tous les juifs pour responsables de la mort du Christ. C'est évidemment le point essentiel qui a toujours créé des tensions entre les deux communautés. Alors je me tourne maintenant vers Norbert Angel, qui est professeur de philosophie au lycée Akiba de Strasbourg, et qui pourrait peut-être nous dire quelques mots sur ce point de désaccord fondamental entre les deux communautés. Oui, je crois que c'est en même temps ce problème de l'existence de l'État d'Israël, puisque c'est de cela que vous voulez parler. Oui, non, je pensais plutôt à cette accusation qui est faite depuis des siècles au peuple juif, peuple déicide. Oui, alors vous faites là allusion à ce que Jules Isaac, dans son ouvrage L'enseignement du mépris, avait souligné tout de suite après le conflit de 1940-45 et la Shoah, à savoir, il avait mis le doigt sur ce mot qui est connu, Oremus et Proper Finis Judaïs, c'est-à-dire ce mot qui, quelque part, semblait laisser entendre que le christianisme continuait à entendre comme déicide le peuple juif. Ceci était bien sûr quelque chose qui était un obstacle absolu
à toute relation harmonieuse avec la communauté juive. Et il a fallu, et on connaît les étapes de ce parcours, à savoir les amitiés judéo-chrétiennes, les conférences d'Oxford, de Seligenberg, qui ont finalement amené au Concile Vatican II, aux déclarations de Nostra Aetate, qui sont revenus sur cette déclaration des Juifs comme peuple déicide. Oui, alors Norbert, puisque nous avons à l'image l'entrée de la rue du Parchemin, qui n'est pas vraiment la rue des Juifs, quoique nous soyons ici au cœur même du problème, puisque c'est l'ancien quartier juif de Strasbourg, dans lequel on a récemment retrouvé un bain rituel juif, et très exactement. Alors, deux mots sur ces bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. L'évêché est composé de plusieurs bâtiments. Tout à l'heure, Jean-Paul II recevra des représentants des communautés israélites dans le plus ancien d'entre eux. Il s'agit du premier hôtel particulier construit à Strasbourg après le rattachement à la France. Il a donc été bâti entre 1724 et 1732 pour le doyen du grand chapitre de la cathédrale, Frédéric de la Tour d'Auvergne, prince de Turenne. Alors en 1789, il est devenu bien national et l'État l'a acheté. C'est une précision importante car ce n'est pas le cas des autres bâtiments de l'évêché qui sont propriété de l'Église. La rencontre entre le souverain pontife Norbert et la délégation israélite se fera donc en quelque sorte en terrain neutre, si je puis m'exprimer ainsi. Tout juste, pourrait-on dire. Alors, oui, Dominique? Oui? Dominique. Oui, je vous entends, vous m'appeliez? Oui, Dominique, je voulais vous demander si peut-être le moment n'est pas venu de nous donner ce petit résumé sur l'histoire de la communauté juive alsacienne. Tout à fait, nous l'avions gardé en réserve, mais comme vous aviez pris l'antenne avec le talent qu'on vous connaît, eh bien, tout simplement, nous attendions votre signe. Alors, puisque le pape n'est effectivement pas arrivé, je vais demander à la régie peut-être de nous envoyer ce petit reportage. Il fait 1 minute 30 où vous faites vous-même le point justement sur la communauté juive de Strasbourg. C'est entendu, Paul, c'est parti. Merci Dominique. Commence pratiquement en même temps que celle des grandes cités comme Strasbourg. Cela signifie qu'ils ont pénétré en Rhénanie en même temps que les troupes romaines. Le statut spécial dont ils ont joui sous certains empereurs laissait aux Juifs une grande liberté de circulation et la possibilité de jouer un rôle important dans le commerce et la manipulation de l'argent. Au Moyen-Âge, les Juifs vont d'ailleurs largement bénéficier de l'interdit qui frappe les chrétiens quant à l'usure. En même temps, cependant, ils seront progressivement confinés dans certaines professions, au point que la Révolution française, qui leur rendra toute liberté à cet égard, les trouvera peu formés pour le travail de la terre ou l'artisanat. L'élevage et la vente du bétail et des chevaux restera donc longtemps leur spécialité. Date cruciale pour les Juifs d'Alsace, 1349, de 2 à 4 000 d'entre eux sont brûlés vifs à Strasbourg, à l'occasion de l'un des pogroms les plus meurtriers et que même le bourgmestre avait publiquement désavoué. Depuis cette date et jusqu'à la Révolution française, les Juifs seront interdits dans les grandes villes et la cloche de 10 heures rappelle encore aujourd'hui à Strasbourg l'injonction faite aux Juifs de quitter la ville la nuit venue. À noter enfin qu'ils étaient environ 6 000 avant la dernière guerre à Strasbourg. 800 d'entre eux ont disparu dans la Shoah. Aujourd'hui, la communauté juive est forte d'environ 15 000 personnes, dont une grande partie formée d'immigrés séfarades, originaires du Maghreb. Alors, Oui, alors vous êtes à l'antenne, Paul, le pape vient Oui, d'arriver à je viens l'évêché. de voir le souverain pontife arriver dans la cour de l'évêché. Alors, je vous donne une idée du programme qui va se dérouler tout à l'heure. D'abord, nous allons avoir la rencontre entre le souverain pontife et les personnalités qui l'attendent dans le salon, comme nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, Monsieur René Gutmann, le grand rabbin de Strasbourg, va faire une allocution à laquelle le pape va répondre. Ensuite, cette rencontre devrait se terminer par une récitation commune d'un psaume. Voilà en gros le programme. Alors, juste une petite remarque, Norbert, sur cette histoire des Juifs alsaciens. Il manque quelque chose, je crois. Oui, peut-être je voudrais simplement la compléter en disant que ce judaïsme est essentiellement un judaïsme de la campagne, jusque dans les années 1880, où on commence à observer un léger déplacement vers les villes. En témoignent d'ailleurs tous les petits villages qui ont encore des synagogues, des églises. Et maintenant, c'est un judaïsme entièrement concentré, quasiment, à Strasbourg, communauté riche de 15 000 personnes. Alors, ici, nous voyons le Saint-Père, avec à sa droite M. Jean Kahn, président de la communauté israélite de Strasbourg, et à sa gauche, M. René Veil, président du consistoire.
Alors il y a environ une trentaine de membres de la communauté juive de Strasbourg Est-ce que et vous pouvez quelques nous dire un peu comment représentants. ils sont répartis? Ben écoutez, il y a environ 6 ou 7 rabbins. Il y a en premier lieu bien sûr le grand rabbin Gutmann, ainsi que les rabbins Raphaël Pérez, rabbin de Strasbourg, Alain Weil, rabbin de Strasbourg. Il y a aussi le grand rabbin de la Moselle. On voit ici le Saint-Père qui salue ces différentes personnalités. Ici, c'est le tour de Monsieur le grand rabbin Gutmann, avec qui il s'entretient pendant quelques instants. Ici, c'est Monsieur le rabbin Ammoyel. Monsieur Roland Goetschel, qui dirige l'Institut d'Hébreu à la faculté de Strasbourg. Il y a aussi ici un certain nombre d'intellectuels qui sont représentatifs de l'apport, dirais-je, du judaïsme à la culture. Ici, on distingue Freddy Raphaël, qui est le doyen de la faculté de sociologie de Strasbourg, et avec lequel, je crois, vous avez réalisé un petit entretien. Peut-être que tout à l'heure, nous aurons le temps de passer une petite interview de Freddy Raphaël, qui souligne justement l'importance de la nécessité d'un dialogue entre les deux communautés. Alors il y a ici tous les membres du consistoire israélite du Bas-Rhin, les membres de la commission administrative de la communauté israélite de Strasbourg et, je l'ai déjà dit, un certain nombre de rabbins représentatifs de différentes sensibilités de la communauté juive de Strasbourg. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire la structure de la communauté juive alsacienne? Vous savez, on dit que quand il s'agit de juifs, les choses ne sont jamais très très simples. Je dirais que ça, c'est la communauté centrale. Il y a des communautés plus orthodoxes qui diffusent autour de cette communauté, et il y a des juifs plus libéraux qui sont aussi aux périphéries, aux marges de cette communauté. Mais le consistoire réunit toutes ces communautés. Le consistoire, au départ, réunissait toutes les communautés du Bas-Rhin, qui avaient toute une part et une prépondérance égale. Maintenant, bien sûr, Strasbourg écrase les autres communautés. Du président du consistoire israélite du Bas-Rhin et du président de la communauté israélite de Strasbourg, au nom du grand rabbin du Haut-Rhin et des rabbins de l'Est de la France, au nom des présidents des consistoires et des communautés du Haut-Rhin, de la Moselle et de Nancy, je voudrais vous exprimer notre satisfaction devant le geste que vous réalisez aujourd'hui en recevant les représentants des communautés juives d'Alsace et de Lorraine à l'occasion de votre visite à Strasbourg. Que Monseigneur Brandt et Monseigneur Bressan, architectes de cette rencontre, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour la cordiale et déférente attention qu'ils nous ont manifestée. 23 ans après la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, 13 ans après les orientations pour l'application de cette déclaration, et depuis les récentes notes pour une représentation correcte des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique, nous voyons se réaliser sous nos yeux ce que votre sainteté annonçait devant le Comité international de liaison entre l'Église catholique et le judaïsme le 28 octobre 1985, lors de sa 12e session à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Votre sainteté y appelait de ses vœux l'amélioration, l'approfondissement et l'épanouissement des relations entre l'Église catholique et la communauté juive, la promotion du respect, de l'estime et même l'amour entre l'un et l'autre, car ils sont tous deux dans l'insondable dessein de Dieu, et encore liés au niveau même
de leur propre identité. N'est-ce pas là la condition préliminaire à une véritable rencontre, la reconnaissance mutuelle de la personnalité de chacun des partenaires, le droit absolu de chacun d'être ce qu'il est? C'est donc l'homme qui doit être pris en considération, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, pour indiquer le rapport qui doit unir les hommes à leur Créateur, un rapport de fraternité qui doit régner entre tous les êtres humains et vis-à-vis desquels notre commune mission est de proclamer la liberté fondamentale. La conscience est alors mise en question par le visage où autrui m'interpelle. C'est sa présence qui est une sommation de répondre, car guerre anochi baaretz, je suis étranger sur la terre. Il ne s'agit pas là de l'étrangeté de l'âme, exilée sur terre, mais comme au chapitre 25 du Lévitique, auquel ce psaume fait écho, qui lit kol haaretz, qui gerim betoshavim atem imadi, car la terre est à moi, car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi, de la condition d'étrangers et d'esclaves en pays d'Égypte qui rapproche l'homme du prochain. Les hommes se cherchent dans leur condition d'étrangers, personne n'est chez soi, et le souvenir de cette servitude rassemble l'humanité, comme nous rassemble aussi le souvenir du martyrologue juif depuis le bûcher immense sur lequel, en 1349, furent brûlés près de 2000 juifs à Strasbourg, selon certains historiens dans cette même rue, qui porte le nom de la rue brûlée, jusqu'aux millions de nos frères et sœurs, assassinés dans la souffrance et l'atrocité, dans les différents camps d'extermination du national-socialisme et en autres lieux hors des barbelés. Pour nous, le destin de tous ceux qui périrent aux côtés de nos frères et de nos sœurs dans les camps, et quelles qu'aient été leurs origines, nationalités et confessions, et plus loin de nous, le destin de tous les sacrifiés de la terre en ce cruel XXe siècle, de Hiroshima au Liban et du Cambodge à l'Afrique, est un destin fraternel. Dans cet effondrement de l'Europe, le clergé du pays où nous vivons s'est conquis des titres inoubliables à notre reconnaissance. Comment nier ou passer sous silence l'esprit de sacrifice de tant d'hommes dont, au cours de ces années terribles, nous fûmes les obligés? L'Église catholique n'allait pas se dérober à cette voix du sang qui crie à Dieu du fond de la terre. Elle déplora, dans la déclaration surnommée, les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs. Elle décida récemment de déplacer le Carmel d'Auschwitz pour ne pas consentir à ce que la Shoah soit même en noble pensée arrachée à Israël. Plus encore, elle reconnut dans cette voix du sang qui crie à Dieu du fond de la terre la spiritualité et la fidélité d'Israël. Fidélité difficile, mais spiritualité irremplaçable. Elle reconnut dans cette voix que nous sommes vivants, que nous sommes éternels. C'est ce qui apparut en lumière dans le document délivré par la Conférence épiscopale française en avril 1973. Nous saluons fraternellement ici, en la présence de Monseigneur Elchinger, celui qui, en tant que président de cette commission épiscopale, en fut l'inspirateur. On s'efforcera, y est-il dit, de présenter la vocation particulière de ce peuple comme la sanctification du nom,
et cette vocation fait de la vie et de la prière du peuple juif une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Les relations entre l'Église et la synagogue devenaient, pour le cardinal Wilbrand, lors de la 12e session du Comité international de liaison, non plus une question de décision pratique, aussi noble et grande que soient les motivations avancées, mais une question de fidélité à la propre vocation des catholiques, une partie de leur réponse à Dieu. Quel résultat magnifique de l'action de vérité et de justice inaugurée il y a 40 ans à la conférence de Seelisberg, l'amitié judéo-chrétienne, dans l'inlassable activité de l'historien Jules Isaac, après sa rencontre avec le pape Jean XXIII, continuée à Strasbourg avec force par le professeur Lazare Landau, témoigne de l'œuvre réalisée par tous ceux qui, depuis 40 ans, s'étaient donné pour but d'agir afin qu'il n'y ait plus d'antisémitisme ou d'enseignement du mépris. C'est à l'épiscopat français qu'il revint à nouveau de reconnaître que la conscience universelle ne pouvait refuser au peuple juif le droit et les moyens d'une existence politique parmi les nations. Or, l'importance de l'État d'Israël ne consiste pas seulement dans la réalisation d'une antique promesse, ni dans le début d'une ère de sécurité matérielle pour le peuple juif, mais dans l'occasion enfin offerte d'accomplir sur une terre à soi la loi sociale du judaïsme qui en justifia la promesse. L'œuvre de sa vie, qu'il pouvait enfin commencer par la présence sur sa terre après 2000 ans de dispersion et d'aliénation. La vie et la mort des bâtisseurs de l'État d'Israël, entrevoir le lien profond qui relie une vie à l'autre et une mort à l'autre, rattacher le désespoir des camps au recommencement en Israël, c'est sans doute, cela aussi, notre histoire sainte. La construction de la synagogue de la paix en 1958, 18 ans après qu'ait été détruite et rasée la synagogue du quai Kléber par les nazis, l'intense activité spirituelle, intellectuelle et sociale de nos communautés de l'Est de la France depuis la libération, les actions courageuses menées pour la libération des prisonniers de Sion et des Juifs persécutés en Syrie, tout ici qui éclaire l'unité du peuple juif et qui donne précisément voix à l'infinie déréliction d'un peuple que la barbarie allemande a voulu exterminer à cause seulement de sa fidélité à ses pères, à la foi de ceux-ci. Au cœur de nos synagogues s'est nouée une expérience incommensurable entre le passé de nos pères et le futur de nos enfants, et une affirmation ancrée au plus profond des âmes de l'espérance de la rédemption. Sainteté, en ce moment si important dans l'histoire des relations entre nos deux religions, pendant que les cœurs s'ouvrent à l'espérance, Dieu fasse que ce fructueux dialogue nous donne la possibilité de poursuivre notre action dans une coopération sincère et droite. Permettez-moi de conclure mes réflexions avec les paroles du prophète Isaïe. Je veux me réjouir pleinement en l'Éternel, que mon âme se délecte en mon Dieu, car il m'a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du manteau de la victoire, tel un fiancé orne sa tête d'un diadème, telle une jeune épouse se pare de ses joyaux, car de même que le sol développe ses plantes, de même qu'un jardin fait germer les graines qui lui sont confiées, ainsi l'Éternel Dieu fera éclore le salut et la gloire à la vue de toutes les nations.
Voilà. Dominique. Oui, Paul? Oui, je voulais simplement faire remarquer Monsieur que... le grand rabbin, Eh bien non, je Monsieur le m'en fais président remarquer tout à l'heure, du Dominique. consistoire israélite du Bahreïn, Monsieur le président de la communauté israélite de Strasbourg, Messieurs, votre cordial salut et la réflexion spirituelle sur l'essence de l'histoire que vous venez de me proposer ne peuvent que m'inspirer à mon tour des souhaits de paix et de prospérité pour vous et pour toute la communauté israélite. En vous remerciant pour tant de signes d'attention, je voudrais prolonger ces réflexions prenant comme point de départ les versets bibliques du prophète Malachie, qui est gravé sur votre si belle synagogue de la paix, et que vous avez bien voulu inscrire au cœur de votre adresse. Hallo af edat le kulan. N'avons-nous donc pas tous un seul Père? Voilà le message de foi et de vérité dont vous êtes les porteurs et les témoins à travers l'histoire, dans la lumière de la parole de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et toute sa descendance. Un témoignage qui est allé jusqu'au martyr, qui a survécu aux longues ténèbres de l'incompréhension, de l'horrible abîme de la Shoah. Après le deuxième concile œcuménique de Vatican, grâce aussi à l'œuvre de la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme et du Comité international de liaison entre catholiques et juifs, on a continué et on continue toujours à élargir les fondements déjà solides de nos relations fraternelles et à en tirer des conclusions dans le domaine de la coopération à tout niveau. C'est surtout dans ces institutions que j'encourage le dialogue judéo-chrétien et je me réjouis avec vous des progrès accomplis grâce à votre participation à cette tâche, avec une estime mutuelle nourrie dans une atmosphère de prière, de conversion, de disponibilité à l'écoute et à l'obéissance à la parole de Dieu qui nous appelle à l'amour et au pardon. Oui, par ma voix, l'Église catholique, fidèle à ceux que le deuxième concile œcuménique du Vatican a déclaré, reconnaît la valeur du témoignage religieux de votre peuple élu de Dieu, comme l'écrit saint Paul, du point de vue de l'élection, ils sont aimés. Et c'est à cause des pères, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Cité par Lumen Gentium. Il s'agit d'une élection, comme vous venez de le dire, en vue de la sanctification d'un homme pour un service de l'humanité entière. Cette vocation à la sanctification d'un homme, vous l'exprimez dans votre prière quotidienne du Kaddish, soit magnifié et sanctifié ton grand nom, où vous la proclamez avec les mots d'Isaïe, Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. Dans les prières de joie ou de pénitence, qui sont caractéristiques des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, que vous avez célébrées il y a quelques jours. Vous suppliez et acclamez l'Éternel, notre Père, notre Roi, pardonne-nous nos péchés, Hosanna, sauve-nous.
toutes les saintes écritures que vous vénérez d'une dévotion profonde comme source de vie, célèbrent le beau nom de Dieu, le Père, le rocher qui a engendré Yeshurun, le Dieu qui t'a mis au monde, comme dit Moïse dans son cantique. Oui, je deviens un père pour Israël, dit le Seigneur, à l'oracle de Jérémie, qui dit encore, Éphraïm est mon fils aîné. Et Isaïe retourne vers lui en disant, Seigneur, notre Père, c'est toi. Les psaumes célèbrent son nom. Mon Père, mon Dieu, le rocher qui me sauve. Dans sa miséricorde, il a aussi révélé son nom qui rappelle son amour maternel, ses entrailles des mères qui enfantaient un fils. Le Seigneur passa devant Moïse et proclama, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant. C'est donc par votre prière, par votre histoire, votre expérience de foi, que vous continuez à affirmer l'unité fondamentale de Dieu, sa paternité, sa miséricorde envers tout homme et toute femme, le mystère de son plan de salut universel et les conséquences qui en découlent selon les principes énoncés par les prophètes dans l'engagement pour la justice, la paix et les autres valeurs éthiques. Avec le plus grand respect pour l'identité religieuse juive, je voudrais aussi souligner que pour nous, chrétiens, l'Église, peuple de Dieu et corps mystique du Christ, est appelée au long de son chemin dans l'histoire à proclamer à tous la bonne nouvelle du salut dans la consolation du Saint-Esprit. Selon l'enseignement du Deuxième Concile du Vatican, il pourra mieux comprendre son lien avec vous, certes, grâce au dialogue fraternel, mais aussi en méditant sur son propre mystère. Or, ce mystère s'enracine dans le mystère de la personne de Jésus-Christ, juif, crucifié et glorifié. Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul écrivait, « Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par les moyens de l'Évangile. Auparavant, l'apôtre, en s'adressant à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, avait affirmé « Ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave, qui vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs par lesquels nous crions « Abba, Père ». C'est pourquoi nous aussi, nous reconnaissons et célébrons la gloire de Dieu, le Père, Seigneur de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La civilisation européenne garde ainsi ses racines profondes près de cette source d'eau vive que sont les Saintes Écritures. Dieu unique s'y révèle comme notre Père et nous engage par ses commandements à lui répondre par l'amour dans la liberté. À l'aube d'un nouveau millénaire, l'Église, en annonçant à l'Europe l'évangile de Jésus-Christ, découvre chaque fois mieux, avec joie, les valeurs communes, soit chrétiennes, soit juives,
par lesquels nous nous reconnaissons comme frères et auxquels se réfèrent l'histoire, la langue, l'art, la culture des peuples et des nations de ce continent. Où pourrions-nous placer notre espérance pour la partager avec tous ceux qui ont soif d'une consolation fraternelle, un message de vie, d'une solidarité durable et sincère? Que pourrions-nous annoncer ensemble pour rendre notre service spirituel à l'Europe, riche de tant de ressources, mais en même temps interrogé par les questions du sens à donner à ces ressources dans le contexte du développement mondial? Permettez-moi ici de vous proposer 3 considérations. Que le peuple européen n'oublie pas que nous tirons notre origine d'un père commun et que c'est de cette source que vient pour nous le devoir d'une responsabilité réciproque et fraternelle qui doit s'étendre avec la même profondeur à l'égard de chaque personne, image de Dieu, de chaque peuple du monde. Que nous, chrétiens, nous prenions de plus en plus conscience de la tâche particulière que nous avons à réaliser en coopération avec les Juifs, en raison de notre héritage commun qui nous engage à promouvoir la justice et la paix, à nous opposer à toute discrimination, à vivre selon les exigences des commandements, fidèles à la voix de Dieu, dans le respect de toute créature. Et je souhaite qu'une véritable collaboration au niveau social puisse se développer dans bien des domaines, selon les principes que j'ai indiqués dans mon encyclique Sollicitudo Rei Socialis. C'est donc en profonde fidélité à la vocation à laquelle les dieux de la paix et de la justice nous appellent, et avec nous tous les peuples européens, que je répète à nouveau avec vous la plus ferme condamnation de tout antisémitisme et de tout racisme qui s'oppose au principe du christianisme et pour lesquels il n'existe aucune justification dans les cultures qui veulent s'y référer. Pour les mêmes raisons, nous devons écarter tout préjugé religieux que l'histoire nous a montré comme inspiré par des stéréotypes anti-juifs ou contredisant la dignité de chaque personne. Que Dieu nous confirme dans ses propos et dans la foi et nous donne sa consolation, comme dit le psaume. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant lui et ses pas tracent les chemins. Merci. Approfondi et ira de l'avant. Ah, merci. Pardon. Dominique? Votre Sainteté, puis-je me permettre, au nom de la délégation des communautés juives de l'Est, de vous offrir, en souvenir de cette rencontre avec les communautés juives, ce tableau peint par un peintre amateur de notre communauté, M. José David, et qui représente la synagogue de la paix qui a été construite exactement il y a 30 ans sur les ruines de celle du quai Kléber, dévastée, profanée, détruite par les nazis en 1940. Avec le respect.
Non, non, pas sur les... Je donne Oui, alors pendant que Sa Sainteté Jean-Paul II reçoit différents cadeaux, dont un tableau de José David qui représente la synagogue de la paix, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Je voudrais tout de suite faire deux remarques, Norbert Angel, sur les contenus de ces allocutions que nous venons d'entendre. D'abord, le pape martèle le thème de l'Europe. Il dit à plusieurs reprises dans son allocution: la civilisation européenne garde ainsi ses racines profondes près de cette source d'eau vive que sont les Saintes Écritures. Quelques instants plus tard, il dit encore que les peuples européens n'oublient pas que nous tirons notre origine d'un Père commun. Y a-t-il quelque chose à dire sur le Père commun? Enfin, je crois en tout cas, et les récentes déclarations du cardinal Lustiger allaient exactement dans le même sens, qu'il y a une conscience dans les différentes religions aujourd'hui que l'héritage commun qu'elles ont à défendre est beaucoup plus important que ce qui les oppose, et en particulier par rapport à un monde où les valeurs se perdraient entièrement, car elles auraient perdu leur relation à cette racine commune qu'est le judéo-christianisme, encore que je sais que ce mot en fasse frémir certains, aussi bien dans le monde juif que dans le monde chrétien. Alors, deuxième remarque que je voudrais faire, le grand rabbin Gutmann a évidemment fait allusion au problème de la terre d'Israël, et on a pu noter que dans la réponse du souverain pontife, il n'a pas été question de la terre d'Israël. Est-ce qu'il y a là vraiment un motif, je dirais, presque rédhibitoire, ou bien est-ce que... Alors, si vous permettez, je voudrais d'abord indiquer que je crois que dans la déclaration du grand rabbin Gutmann, il y avait deux éléments essentiels. D'abord, un coup de chapeau au clergé français qui, il est vrai, à partir de 1943, par son attitude courageuse, a très très nettement ralenti, voire empêché les persécutions des Juifs par les nazis. Maintenant, vous faites allusion à un autre problème qui est l'une des grandes pierres d'achoppement à l'heure actuelle au dialogue judéo-chrétien, à savoir la non-reconnaissance par le Vatican de l'État d'Israël et le statut de Jérusalem. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de motiver ce refus du Vatican de reconnaître officiellement l'État d'Israël? Vous savez, je vous parle surtout du côté juif, alors je ne sais pas très bien, vous auriez dû prendre un consultant chrétien pour vous dire quel peut être le motif de ce refus. Oui, l'explication officielle, on la connaît, c'est que Rome estime qu'il n'est pas question de reconnaître un pays qui n'a pas des frontières fixes, établies, reconnues par tous. Oui, mais je crois qu'il y a aussi un autre problème, c'est que je pense que le christianisme songe aussi à ses relations cordiales avec d'autres religions, et en particulier avec l'islam. Et il doit donc négocier à la fois son attitude vis-à-vis de ces deux grandes religions monothéistes que sont l'islam et le judaïsme. Et le problème de la reconnaissance de l'État d'Israël pose ce problème-là. Alors, est-ce que, maintenant que nous avons encore quelques minutes avant le raccrochage d'Eurovision, est-ce qu'on pourrait faire un bilan des relations judéo-chrétiennes à l'heure qu'il est aujourd'hui ? Ben, je dirais que si on prenait pour comparaison la situation il y a encore 50 ans, les relations judéo-chrétiennes sont à l'heure actuelle au beau fixe. Il n'empêche que de temps en temps, elles sont encore assombries par certains petits nuages. Vous avez cité l'essentiel, mais il en est d'autres. Par exemple, la communauté juive a été assez fortement choquée par la visite qu'a pu faire Kurt Waldheim au pape, et le fait que le pape se soit rendu lui-même en Autriche. De la même manière, souvent, certaines déclarations, et je pense aux récentes déclarations du cardinal Ratzinger, crispent immédiatement la conscience juive, car ils ont l'impression d'y voir un retour à de vieux démons qu'on croyait définitivement exorcisés. Oui, je viens juste d'apercevoir des médailles en or. On s'est donc échangé des cadeaux. Est-ce que cette visite, est-ce que cette rencontre ici à Strasbourg vous paraît de nature à
disons, modifier quelque chose fondamentalement? Est-ce qu'on peut dire que ça apporte quelque chose ou bien est-ce que ça souligne quelque chose? Je voudrais d'abord dire qu'en terre concordataire, on imaginait excessivement mal qu'une telle rencontre n'eut pas lieu. Voilà, je crois que ce sera peut-être le mot de la fin. Dominique, je vous rends l'antenne, puisque dans quelques instants, nous allons revoir notre beau logo Eurovision. Merci Paul, merci Norbert Engel. Effectivement, d'ici quelques secondes maintenant, nous devrions avoir un petit raccrochage sur l'Eurovision. De retour dans notre studio, Père Di Falco, je voudrais retenir peut-être une seule chose de ces deux rencontres, d'un côté avec donc les églises protestantes d'Alsace-Lorraine et de l'autre avec la communauté juive. C'est au-delà des discours, on se dit des choses tout à fait sérieusement et de manière tout à fait franche. Oui. Et bien il y avait une espèce de chaleur après, ces échanges de cadeaux, ces sourires du pape, beaucoup de chaleur. Vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention sur ce point particulier parce qu'on voit bien que ce ne sont pas simplement des relations feintes, mais que ça correspond quand même à, de part et d'autre, une volonté réelle, comme cela a été dit, de reconnaître l'héritage commun, de reconnaître les valeurs communes, de sorte qu'ensemble, sur un certain nombre de terrains, nous puissions travailler. Et je crois que on est heureux de ça, mais à la limite, on ne devrait pas s'en étonner. Comment des croyants pourrait-il refuser de se rendre entrée quand il s'agit de travailler ensemble au service de cette terre? Et puis un dernier point peut-être encore, je vous ai vu fébrilement commencer à écrire une condamnation extrêmement ferme du racisme en fin de discours. Oui, parce que compte tenu de ce qu'on peut entendre ici on et ne là, peut pas être chrétien. voilà. Moi j'ai été heureux d'entendre que le pape lui-même a dit qu'on ne peut pas être chrétien et raciste. Et ça fait du bien de l'entendre. Père Di Falco, merci. On se retrouve d'ici quelques secondes. Nous allons toujours priorité au direct. Essayer de joindre Françoise Herbe, car le voyage du pape et la journée du pape, une journée véritablement harassante, n'est pas achevée. Après donc ces deux rencontres importantes avec les églises protestantes et avec la communauté juive, je dirais une partie un petit peu plus festive. En effet, le pape va se rendre au pied de la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, où l'attend la population strasbourgeoise pour une fête tout à fait amicale qui permet également à la ville, je rappelle pour tous les téléspectateurs français qui nous suivent actuellement, la ville de Strasbourg qui fête actuellement son bimillénaire. Alors Françoise Herbe, quelle est l'ambiance? Eh bien, vous l'entendez, il y a une sacrée ambiance. C'est vrai, Jean-Paul II assistera tout à l'heure ici, au pied de la cathédrale, à la fête de Strasbourg 2000. C'est une manifestation civile et il est plutôt rare que le Saint-Père assiste à ce genre d'événement. Strasbourg, vous l'avez dit, fête ses 2000 ans. Cette année, la ville souhaitait montrer à Jean-Paul II une partie de son folklore et de son histoire. Alors, la fête durera environ 1 heure. L'animation est assurée par l'orchestre Drinkvogels. 2 chorales interpréteront plusieurs chansons, la chorale des enseignants et la chorale strasbourgeoise. Et puis Jean-Paul II pourra assister tout à l'heure à un son et lumière à la cathédrale, un spectacle de 15 minutes environ. Voilà pour le programme, en espérant qu'il n'y aura pas trop de retard. Apparemment, nous sommes dans les temps. La place de la cathédrale, vous le voyez, est noire de monde. Le public est arrivé de très bonne heure pour pouvoir être bien placé, bien situé. Un écran géant a d'ailleurs été installé à quelques mètres d'ici, place Gutenberg, pour permettre aux Strasbourgeois qui n'ont pas pu se rendre au pied de la cathédrale de suivre cette manifestation. L'orchestre ainsi que les chorales font patienter le public. Ici, on n'attend plus que le Saint-Père pour commencer la fête. Françoise, un mot, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Parce que je sais effectivement que le parvis de la cathédrale, la place des Rohan, tout ça est très exigu, mais place Gutenberg, si vous pouvez le voir, je sais que tel que vous êtes placé, c'est peut-être pas sûr. Est-ce que la population strasbourgeoise est très présente?
Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Je ne sais pas si nous pouvons avoir un plan de la place Gutenberg. C'est vrai que tout à l'heure, le maire de Strasbourg, Marcel Roudloff, était un peu désolé de voir les Strasbourgeois plutôt éloignés du podium sur lequel se trouvera le Saint-Père. C'est vrai qu'il y a toujours les mesures de sécurité, mais vous le voyez, c'est vraiment une ambiance chaleureuse et c'est tout à fait différent de ce que nous avons pu vivre. Par exemple, hier après-midi, lorsque le Saint-Père est venu ici à la cathédrale, il y avait du monde, mais ce n'est pas du tout comparable. Ce soir, c'est vraiment la fête, et tous ici attendent Jean-Paul II. Eh bien, Françoise, nous vous retrouverons à 19h30, mais non pas sur le réseau national, pardon, mais sur le réseau que nous appelons entre nous le réseau Grand Est, c'est-à-dire pour les téléspectateurs d'Alsace, de Lorraine, de Champagne et d'Ardennes. Alors, ce que vient de dire Françoise Herbe m'amène tout de suite à une question, et nous l'avons remarqué également au bassin Weyrich. Les mesures de sécurité sont telles qu'on a peut-être un petit peu découragé tout de même la population. Écoutez, vous étiez ici en Alsace avant que moi-même je n'arrive, donc je pense que vous êtes mieux informés. Mais effectivement, je peux dire ce que j'entends depuis que je suis arrivé, que peut-être dans les informations qui ont été données ici et là, on n'a peut-être pas toujours encouragé, comme on aurait pu le faire, les Strasbourgeois ou les Alsaciens à venir. Peut-être bon, pour des raisons de sécurité ou par crainte de bousculade, enfin je ne sais. Je vous dis ce que j'entends, parce que moi je n'étais pas là. D'accord, mais là, dans ce cas-là, rentrent en jeu non pas les autorités simplement civiles, les autorités politiques, les médias, vous nous avez donné quelques coups de griffe en passant, je vous en rends, il y avait peut-être aussi tout un travail à faire du côté des Alors prêtres. sans doute, là j'ignore tout à fait ce qui s'est passé, si la mobilisation qu'il fallait, l'information au niveau des groupes et des communautés a sans doute été faite, mais bon... Résultat. Alors, je crois aussi que ce qu'il faut préciser, parce qu'on dit qu'il y avait peu de monde ici ou là sur les itinéraires. Alors là, rien d'étonnant, puisque là aussi, si mon information est bonne, on n'a pas autorisé à donner les itinéraires. Donc, rien d'étonnant à ce qu'il n'y ait personne, en tout cas sur certaines parties des itinéraires, sauf dans les lieux où on savait que le pape allait venir. Mais essayons de faire par exemple une comparaison avec la ville de Lyon, puisque vous avez assisté Oui. au voyage de Lyon. Oui. J'ai l'impression que c'était un peu différent dans la mesure où déjà à Lyon, il y avait la prévision de grands rassemblements. Donc c'est ce qui n'était pas prévu ici. Il y avait des rassemblements importants, certes, mais dans aucun lieu de la ville de Strasbourg était prévu de faire un très grand rassemblement. Alors on peut encore là pas vraiment comparer. Pierre Di Falco, le dernier, je dirais, la dernière étape de ce soir est une étape un petit peu particulière. Alors, vous savez, nous, les Strasbourgeois, on est très... Permettez que je vous Oui, dise quelque chose, ça va je vous vous en faire prie. plaisir quand même. Il Allez-y. se peut aussi que l'effort extraordinaire qu'a fait FR3 ait encouragé les téléspectateurs à rester chez eux pour suivre le voyage de leur appartement. Ouais, je je crois vous que je peux remercie. le dire, moi. Oui. Moi, je ne suis pas de la maison, je peux le dire. Non, mais vous êtes aussi un des artisans pour le moment de cette réussite, et c'est vrai qu'il faut rappeler effectivement les efforts absolument énormes de tous les techniciens, de tous les journalistes. Ils sont plus de 300 depuis maintenant. Hier matin, enfin, ils ont travaillé bien avant, bien sûr, pour préparer ce voyage. Je voulais revenir sur cette étape un petit peu festive, je dirais presque un petit peu païenne, passez-moi l'expression. C'est effectivement assez rare. Il y a pas mal de nouveautés dans ce voyage, finalement. Vous avez de quoi être content, il y a beaucoup de choses dans ce voyage. Écoutez, je crois que c'est banal ce que je vais dire, mais je vais dire c'est pas tous les jours qu'on fête le bimillénaire d'une ville. Donc, pourquoi le pape ne participerait-il pas lui aussi à cet événement important et à cette fête? Je crois qu'il s'en réjouit sans doute. C'est-à-dire, on dit et on murmure que les négociations dans ce domaine-là ont été difficiles, ont été longues, parce que c'est vrai, ce n'est pas l'habitude. Oui, alors là, j'ignore ce qui a pu se passer dans le temps de la préparation, parce qu'il y a toujours des questions parfois difficiles à régler, mais en tout cas, il est présent, et je pense qu'il est très heureux d'être présent, parce que c'est un bon moment aussi de rassemblement de l'ensemble des Strasbourgeois, et même, je pense, de plus loin, sans doute. Il avait pris, il y a de cela même pas 24 heures, je dirais, une petite leçon d'histoire avec François Mitterrand à la préfecture. On a l'impression que, je dirais, je ne sais pas si c'est la même impression que bon, nous sommes, nous, plongés et énervés un peu dans ce bain strasbourgeois, mais je ne dirais pas qu'il y ait eu une forme de petite conspiration pour bien vendre la ville, pour bien la présenter au pape. Ça a commencé avec François Mitterrand, ça continue avec la fête. Écoutez, là, je crois que, je ne sais pas si les propos du président étaient
cours d'histoire. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que ça n'était pas prévu, puisque vous avez vu vous-même que le président a en partie improvisé son intervention et que le pape a totalement improvisé. On m'a dit qu'en fait, le pape possédait un texte, mais qu'il l'aurait refusé. Ah bon, parce que moi, j'ai demandé, on m'a dit que non, ça n'était pas prévu. Il y avait le discours d'accueil du président et c'est tout. Bon, ben, écoutez, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut avoir à dire là de particulier. Que le président aime Strasbourg et qu'il en parle, ça ne choque personne, non? Tout à fait. Nous allons, bon, d'ici quelques instants, donc rejoindre Françoise Herbe. Je pose quand même un point d'actualité. François, si vous êtes à l'antenne, parce que je vois mal. Est-ce que le pape est arrivé? Dominique, là, non, pour l'instant, non. Nous avons la rue des Grandes Arcades qui est encore déserte, mais ça ne saurait tarder. Normalement, il est attendu pour 19h30, très précise, et d'un instant à l'autre, les cloches de la cathédrale de Strasbourg devraient sonner pour annoncer l'arrivée de Jean-Paul II. Alors, Françoise, disons-le clairement, on va tenter le coup entre nous. Si les cloches sonnaient d'ici quelques secondes, vous me rappelez, vous prenez l'antenne. Nous sommes encore sur le réseau national pour une petite minute. Ce serait, je crois, un bel hommage et une forme de signature à Strasbourg avant que nous raccrochions l'antenne sur le réseau national. Absolument, nous sommes à l'écoute. Normalement, les cloches auraient dû commencer à sonner à 19h27. Mais vous voyez, là, il y a un peu de retard. C'est très frustrant, là, ce que nous faisons. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en appétit les téléspectateurs, et puis ensuite, ils vont devoir se séparer de cette fête. Oui, je regarde les images qui nous parvenaient juste il y a quelques secondes. Bernard Mégron me mettait à l'image, est un petit peu bousculé, là, c'est du direct. Oui, les images de la Papa Mobile, elle est encore à l'évêché, donc il doit peut-être encore s'entretenir avec les autorités de la communauté juive de Strasbourg. Hein. Donc là, il va y avoir un tout petit peu de retard, rien de bien méchant. Il faut remarquer qu'il avait pris beaucoup de retard tout de même en début d'après-midi et que ce retard est, je dirais, rattrapé à quelques secondes près. Hein. Voilà un petit coup d'œil également sur mon horloge. D'ici quelques secondes, eh bien, on me fait signe, je continue, d'accord. Donc, nous ne raccrochons, semble-t-il, pas encore sur le réseau national. Alors, peut-être que les téléspectateurs du réseau national auront la chance de participer un peu à cette fête. Françoise, toujours pas de cloche? Non, toujours pas. Les images qui parviennent toujours encore de l'évêché sont donc les images du véhicule de Jean-Paul II. Soit Jean-Paul II a voulu prendre encore quelques instants de repos, soit il s'entretient encore donc avec la communauté israélite de Strasbourg après cet échange qui a été, je pense, tout à fait fructueux. Là aussi, on s'est dit des choses tout à fait franchement et on semblait, je dirais, partager un certain nombre de convictions identiques et une volonté, je dirais, de coopération vraiment. Ah oui, moi je crois que là c'est tout à fait clair. Il y a un certain nombre de domaines qui ont été évoqués dans lesquels, eh bien, ensemble, il est possible d'œuvrer. Alors, je vous propose d'essayer de rejoindre la place de la cathédrale. Françoise, est-ce que les cloches de la cathédrale se sont mises à sonner? Non, absolument pas. Les 10 cloches de la cathédrale ne sonnent pas pour l'instant. Vous savez que c'est une sonnerie qui est qualifiée de remarquable et d'exceptionnelle par tous les experts. Parmi les 10 cloches de la cathédrale figure un bourdon de 9 tonnes qui date de 1427. Mais pour l'instant, non. On attend l'arrivée du Saint-Père. Elle devrait commencer à sonner à 2 ou 3 minutes de l'arrivée du Saint-Père. Bien difficile, Père Di Falco, de continuer, je dirais, une conversation très, très sérieuse sur cette musique, ce flonflon. Parce que c'est vrai que ça ne correspond pas plus tout à fait à l'esprit du voyage. Pour le moment, on change tout à fait de ton. Je crois que c'est une manière finalement tout à fait agréable également. La fête fait partie de la vie des hommes et je pense qu'il n'y a rien de surprenant à ce que le pape y participe aussi. Rien de choquant non plus, en définitive, à ce qu'un édifice comme la cathédrale de Strasbourg fasse partie de cette Absolument, et en quelque sorte, le parvis de la cathédrale retrouve sa vocation, puisqu'on se souvient qu'au Moyen-Âge, c'était le lieu de grandes fêtes aussi. Des images absolument superbes qui nous sont offertes actuellement par toute cette équipe de cette cathédrale qui est effectivement une splendeur et qui sera en fin de fête, je dirais, illuminée, une véritable splendeur. Des nouvelles images, le pape
est toujours encore à l'évêché. Peut-être s'est-il reposé quelques instants. Il va maintenant prendre place à bord de la Papamobile. Entre l'évêché et, je dirais, la cathédrale de Strasbourg, il y a vraiment quelques petits mètres à franchir, 300 ou 400 mètres à peine. Il faut savoir pour les téléspectateurs qui nous suivent que le centre-ville de Strasbourg est un centre-ville très resserré sur lui-même, très étroit également, et que tout autour de la cathédrale, en fait, il n'y a plus que des voies piétonnes extrêmement étroites, très pittoresques. J'en profite évidemment pour inviter tous les téléspectateurs qui sont là et qui nous écoutent de venir un jour visiter ce quartier qui est chargé d'histoire et qui est effectivement très beau. Voilà, nous sommes là rue Brûlé, donc dans la cour de l'évêché. Et Sa Sainteté, le pape Jean-Paul II, en compagnie de Monseigneur Brandt, est en train de franchir la cour. Et à partir de là, il n'y aura donc plus que quelques centaines de mètres à parcourir. Voilà donc, je dirais, la partie, non pas officielle bien sûr, mais la partie, je dirais, très importante de cette journée qui fut harassante. Il faut rappeler que la journée de Sa Sainteté a commencé à 8 h ce matin, avec une visite au centre Louis Braille. Et nous voilà à présent sur le réseau donc, du Grand Est pour tous les téléspectateurs d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Le pape vient de quitter l'évêché de Strasbourg et doit rejoindre d'ici quelques minutes maintenant le parvis de la cathédrale de Strasbourg. Alors je vous propose d'y retrouver Françoise Herbe et toute notre équipe. Françoise? Oui, Dominique, toujours pas de cloche. Je sais que ça vous préoccupe. Beaucoup. J'ai à mes côtés Roland Oberlé, qui est animateur départemental en art et histoire d'Alsace. Ses commentaires ce soir nous seront précieux. Alors, Roland Berlet, on est ici place de la cathédrale. La place Gutenberg n'est pas très loin, elle est à quelques mètres de là. On peut dire que c'est le Strasbourg religieux et politique et de tout temps, cela a été comme ça. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que pratiquement dès le XIIe et XIIIe siècle, nous avons déjà à l'emplacement du château des Rohan, nous avions ce qu'on appelle le Fronhof, qui était un ensemble de bâtiments où se tenait l'administration épiscopale, puisque jusqu'à ce que les Strasbourgeois obtiennent leur indépendance après la bataille de Hausbergen, c'est l'évêque de Strasbourg qui était le maître de la ville. Donc nous avions à l'emplacement du palais Rohan, nous avions cet ensemble de maisons, l'administration de l'évêque. Bon, nous avions la cathédrale, bien entendu le centre religieux, et un peu donc en arrière, sur la place Gutenberg, lorsque les Strasbourgeois ont conquis leur indépendance, ils ont élevé à cet endroit un superbe édifice, la Pfalz, qui a été leur, si on veut, leur hôtel de ville pendant un certain temps, doublé par un autre bâtiment, la chancellerie, qui a d'ailleurs été orné d'un superbe portail sculpté. Et légèrement dans la rue des Grandes Arcades, nous avions l'hôtel de la Monnaie, qui était donc l'un des centres économiques de la ville. Et plus tard, pour prendre le relais de la Pfalz et de la chancellerie qui s'avérait trop exiguë, eh bien nous avons vu naître ce superbe édifice qu'est Une petite pause pour l'Eurovision.
Voilà le générique Eurovision et vous voyez le cortège qui approche, tandis que les cloches de la cathédrale sont en train de sonner. Ce sera ce soir effectivement une manifestation tout à fait particulière qui n'a rien de sacré. C'est une manifestation civile et si j'insiste sur ce point, c'est qu'il est tout à fait exceptionnel que le Saint-Père participe à ce genre de fête lors de ses déplacements. Le pape, en effet, n'a pas l'habitude de visiter les villes qu'il traverse. Il va à la rencontre des fidèles, bien sûr, en tant que chef de l'Église. Et la fête de ce soir est unique dans les voyages pontificaux. Dominique Fogolet en parlait tout à l'heure. Alors, Jean-Paul II a fait une exception pour Strasbourg, qui célèbre cette année ses 2000 ans. C'est d'ailleurs un peu à sa demande que cette manifestation a été organisée. Une manifestation qui va permettre à la ville de présenter un aspect de son histoire et de son folklore. Jean-Paul II, depuis son arrivée en Alsace, a fait plusieurs fois allusion au bimillénaire de la ville de Strasbourg et nul doute que c'est un anniversaire qui le touche et auquel il tenait à s'associer. Le pape a pénétré sur le secteur piétonnier de la cathédrale. Il va s'arrêter au pied de la maison Kammerzel, où a été dressé le podium. Tout le conseil municipal de Strasbourg est présent ce soir, bien sûr, ainsi que les corps constitués de la ville. De nombreux Strasbourgeois ont fait le déplacement. Et je le répète, pour tous ceux qui n'ont pu trouver de place au pied de la cathédrale, eh bien, un écran géant a été installé à quelques mètres d'ici, place Gutenberg, pour leur permettre de suivre le spectacle. Vous voyez un podium assez particulier, entouré d'une épaisse vitre de protection. Les services de sécurité sont certainement très préoccupés ce soir puisque l'accès au site était libre. Le Saint-Père applaudi par la population strasbourgeoise. Au fond de cet habitacle de verre, le pape va retrouver une reproduction de la grande bannière de Strasbourg, la Vierge aux bras étendus avec l'enfant Jésus sur les genoux, qui a été le symbole de Strasbourg et qui était représentée sur la grande bannière de la ville, celle qu'on sortait aux grandes occasions, et qui a été conservé même durant la période, la très longue période du passage de Strasbourg au protestantisme, ce qui prouve à quel point les Strasbourgeois étaient attachés à cette image qui était tellement représentative de leur cité. Jean-Paul II très touché par les cris de joie. C'est vrai que c'est la première manifestation vraiment populaire depuis son arrivée en Alsace.
Voilà la chanson de Bienvenue interprétée par deux chorales, la chorale strasbourgeoise et la chorale des enseignants. En tout, 120 choristes. Que notre Alsace est belle. Le Saint-Père, à vrai dire, n'a pas encore vraiment eu l'occasion de s'en rendre compte puisqu'il n'a vu qu'une partie de l'Alsace, une partie de Strasbourg, disons. De quand date cette chanson, Roland Berlet? Oui, vous savez, dans ce genre de choses, il est toujours très difficile de préciser une date. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une chanson qui fait partie vraiment de notre patrimoine. Donc, on peut considérer qu'elle a au moins 100 ans. D'ailleurs, à propos vous parliez de ce que le pape a vu de Strasbourg et de l'Alsace, je crois malheureusement qu'il n'en a pas vu grand-chose, parce que déjà... Oui, je vous interromps parce que Monseigneur Brandt va prononcer quelques paroles de bienvenue. Très Saint-Père, quelle joie, quel honneur pour notre ville de pouvoir vous accueillir en son cœur, en cette place, en ces places qui entourent la cathédrale au nord, au sud et à l'ouest. Quelle merveilleuse coïncidence que votre visite en cette année du bimillénaire de notre ville. Ah, si le sol pouvait parler en cette île de Lille, qui depuis l'Argentoratum romain a vu ici la première cathédrale, puis celle de l'évêque Werner au XIe siècle, et puis la montée de la merveille rose qui ce soir brille de tous ces feux pour vous, Saint-Père, et pour nous tous. Ah, si cette place pouvait parler, elle qui a vu proliférer la vie, joyeuse ou éprouvée, de tant de générations. Il est heureusement passé le temps où les évêques étaient aussi les princes de cette cité. Ce soir, avec le peuple de Strasbourg, qui garde intact son attachement à la liberté, et qui va faire revivre pour un moment, pour un petit moment, son passé devant vous, ce sont les édiles élus qui sont là, entourant le sénateur-maire, que je veux remercier de ce seul mot pour tout ce que la ville de Strasbourg a fait, comme le département du Bas-Rhin de son côté, comme d'autres bienfaiteurs de leur côté, pour rendre l'accueil par Strasbourg digne de l'hôte illustre, Père commun de tous les fidèles que vous êtes. De notre ville, Goethe écrivait, à l'issue de son séjour d'étudiant, qu'elle a quelque chose qui met l'âme. Et le président Reagan a dit récemment, l'Europe est cette cathédrale. C'est vrai, mais cette cathédrale, c'est d'abord la ville avec laquelle se confond son histoire. Puisse Notre-Dame de Strasbourg, la Vierge radieuse, aux bras étendus, qui est tout autre. Enquête de l'humain. Depuis 1930, une réflexion, une œuvre se déploie, dont on perçoit de plus en plus l'ampleur et l'importance. Mais il faut revenir aux sources, c'est-à-dire à l'enfance, passée en Lituanie à Kovno au début du siècle. C'était une enfance très courte jusqu'au commencement de la guerre. J'en ai très peu de souvenirs. J'ai souvenir de choses générales. Je me souviens de la fête du 3e centenaire de la maison de Romanov, avec tout le bruit qui
qui était que dans cette ville de province, pouvait se faire autour de cela. Je me souviens aussi comme fait tout à fait indépendant de Romanov et du reste, n'est-ce pas, la mort de Tolstoï, je crois que c'est en 1910 qu'il est mort, n'est-ce pas, j'avais 5 ou 6 ans. Le nom était connu, je n'ai rien lu de Tolstoï, mais c'était connu comme nom éminent, comme le nom d'une lumière, n'est-ce pas, et la mort de Tolstoï me restait comme souvenir simplement le fait d'avoir appris que Tolstoï est mort, et si vous voulez, que ça faisait autour de moi. Et à part ces événements, c'est le rythme normal. C'est le rythme normal, n'est-ce pas? Par conséquent, il n'y a pas d'anecdote que je puisse raconter sur cette période. Mon père avait une librairie à Cove-Nord, de la ville des provinces, qui était tout de même chef-lieu, c'est la préfecture. Comme c'est très bien, avec la rue principale qui s'appelait le Prospect de Nicolas. Et alors, il y avait une certaine clientèle russe. Il y avait un gymnase. Il y avait un gymnase de filles. Par conséquent, mon père avait une clientèle de chancellerie et de lycée. Il y avait aussi les journaux. C'était aussi très important. Les commandes des journaux qui passaient aussi par les librairies. La vieille ville était habitée à grande partie par des juifs. Ce n'était pas un ghetto. Il n'y avait pas de ghetto dans ce pays-là. Mais enfin, il y avait cette vieille ville, beaucoup de piétés juives, beaucoup de synagogues, beaucoup de lieux d'études. C'est très important, ça. Quand on prononce le mot Lituanie, on ne sait pas que c'est une partie de cette Europe orientale où le culte de l'étude était très haut. L'étude de ces livres-là, l'étude talmudique. Et ce n'était pas du tout, ce n'était pas un judaïsme mystique, c'était un judaïsme au contraire qui s'attachait à l'étude de commentaires, des commentaires, ce qu'on appelle le Talmud. Et c'est en particulier le pays où il y avait le fameux Gaon de Vilna du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le dernier grand talmudiste de génie. Et c'est sous son influence que se développaient ces masses juifs d'ancien type, n'est-ce pas? Mais encore une fois, un peu préservé des égarements chassidiques, comme on l'appelait, bien qu'il y en avait toujours, n'est-ce pas? Et puis alors, il y avait la génération suivante qui, tout en ayant reçu cette culture de base, voyait son avenir dans le russe, dans la langue russe, n'est-ce pas? Chez mon père, on parlait russe avec les enfants, n'est-ce pas? L'importance de la culture russe qui restait très grande, n'est-ce pas, dans mon esprit, dans mes souvenirs. Et les auteurs russes, Pushkin, Gogol, Lermontov, Dostoïevski, Tolstoï, jusqu'à présent, jouissent dans mon modeste esprit d'une très grande place. C'était cela l'avenir. Vous savez, j'ai reçu, juste une anecdote, j'ai reçu il y a quelques années la visite d'un Israélien. Un Israélien qui était aussi originaire de ces pays de l'Europe orientale. Et en entrant chez moi, il n'est pas ici, n'est-ce pas, il voit l'œuvre complète de Pushkin. On m'a dit, on va tout de suite que dans une maison juive. C'est assez incompréhensible, c'est tout à fait ça. Il le disait avec ironie, n'est-ce pas? Il comprenait que la phrase est bizarre, n'est-ce pas? Mais il l'a dit, n'est-ce pas? Et je l'ai parfaitement compris ce qu'il veut dire par là. Voilà, donc, voilà, si vous voulez, je ne sais pas si je vous donne l'idée de ce qu'est cette ambiance, n'est-ce pas? Et il y avait et les relations étaient faciles et sans drame entre l'État russe et cette communauté juive? Écoutez, non, vous savez, c'était tout de même sous un régime où les Juifs n'étaient pas citoyens, où ils étaient citoyens de deuxième zone, n'est-ce pas? Où leur séjour était en Russie limité aux pays limitrophes. Pour habiter Moscou, il fallait avoir, cette époque-là, une
une dignité spéciale, soit être sorti de l'université, avoir